ici. Monsieur Yazidi, Monsieur Ziane, je suis très ému. Ça me fait énormément plaisir. Alors, pour votre question, aujourd'hui, parallèlement ou en face même du développement durable, effectivement, on pense à la durabilité du développement. Et à ce sujet-là, il y a c'est une question qui est posée, hein, vous l'avez vu, elle est très pertinente et il est posé dans notre domaine. Et il y a deux écoles. La première école qui est celle du paradigme des coûts, qui est l'école de John Tilton, qui est que le besoin et les coûts vont faire que la recherche et le développement va continuellement permettre d'exploiter infiniment jusqu'au, je ne dis pas le Clark, jusqu'au ppm, partie par million. Et ça, on l'a vécu dans les dernières décennies. Pour illustrer ça, je vous rappelle que les gisements de cuivre étaient économiques dans le passé à 6-10%. Aujourd'hui, il y a des gisements qui tournent à 0,6%, à 0,4% de cuivre. De même, peut-être, par le besoin, on ira chercher, moyennant bien évidemment de nouveaux procédés, on ira chercher des gisements à faible teneur. Et il y a des évaluations aussi du stock métal en faible teneur pour un très très long terme. Alors maintenant, il y a une autre école, qui est l'école de... son bouquin est très connu, hein, Limit to Growth. J'ai oublié son nom, en tout cas, le paradigme des stocks, qui lui dit que les métaux, considère que les métaux sont également, que la portée n'est pas aussi longue que ça, et qu'ils sont amenés à être épuisés. Et donc il faut penser qu'il y aura des limites à la croissance dans le futur. Mais si vous voulez, moi je pense plutôt que, comme le passé nous le démontre, je pense que la théorie le paradigme du coût est la pensée économique la plus correcte. C'est mon point de vue. Merci à tous les deux. Une ou deux autres questions, s'il vous plaît. Ok, je remercie tout le monde et remercie infiniment M. Pomaja pour cette brillante conférence. Et on sait tous que M. Pomaja fait tout son possible pour aider la géologie, pour aider les géologues et notamment les jeunes. Merci à Silicon, merci à Benjamin. Merci pour votre attention. Bien, alors, le comité d'organisation m'a informé que après cette conférence, on va se partager dans deux salles. Donc il y aura celle-ci qui est la salle A, qui va être réservée pour les thèmes de la structurale. Et il y aura une salle B au deuxième étage, et qui sera réservée pour les communications de la métallurgie et la géologie minière. Bon, alors je m'en excuse, on inverse. Donc je pense que tout de suite on va commencer les sessions orales, d'accord, pour la métallurgie dans cette salle, et les amis de la structurale sont priés de rejoindre la salle.